À Biarritz, non loin de l'océan, une petite start-up a de grands projets. Mais pourquoi s'installer ici ? L'Aquitaine est une région extrêmement dynamique dans le soutien de ces entreprises innovantes. Et en plus, on a une très très belle région ici au Pays Basque, avec la proximité de la montagne et de la mer. Et il se trouve que j'ai de la famille dans le sud-ouest. Donc tout simplement, j'ai choisi le rapprochement familial. Faire des piles à hydrogène, vos clients, ils sont partout et nulle part. Mais quels sont les avantages de l'hydrogène ? Le grand principe de l'électricité, c'est que quand vous la mettez sur le réseau, soit elle est consommée, soit elle est perdue. L'idée est là de dire, si on surproduit, stockons cette énergie. Et donc l'hydrogène est une option. L'hydrogène peut être fabriqué en grande quantité. Une fois qu'il est dans une cuve, eh bien, il reste dans la cuve, ça ne coûte pas très cher à stocker. Et vous pouvez le retransformer à volonté en électricité en fonction des besoins des utilisateurs. L'hydrogène pourrait bien changer notre vie. Pour produire de l'énergie, elle se combine avec l'oxygène pour produire de l'eau. Quoi de moins polluant ? Pragma travaille sur des appareils capables de faire cette réaction tout en douceur. Alors une pile à combustible, en fait, le principe est assez simple. On utilise le principe inverse de l'électrolyse de l'eau. C'est-à-dire on prend de l'hydrogène, de l'oxygène que l'on prélève la plupart du temps, dans notre cas dans l'air, et on recombine ces deux gaz pour former la molécule d'eau et produire le courant électrique. On a une unité pilote ici qui fabrique ces piles à combustible. Elle a été développée par nous-mêmes parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de machines existantes. Les plus gros fabricants de piles à combustible au monde aujourd'hui fabriquent entre 6 et 10 000 unités par an. Ce sont des sociétés qui représentent environ 250 personnes. Notre ambition, c'est de pouvoir faire 5 000 piles à combustible par an en utilisant 3 ou 4 personnes. L'inconvénient de ce process de fabrication, c'est qu'il est consommateur de temps, donc c'est assez incompatible avec du marché de masse. Notre ambition à nous, c'est de démocratiser l'hydrogène en tant que carburant et de démocratiser la pile à combustible en tant qu'outil pour transformer cet hydrogène en électricité utile. Donc depuis quelques années, on travaille sur une technologie alternative qui est complètement nouvelle, c'est celle-ci. Et l'idée est non plus d'empiler les éléments, mais de les mettre sur une bande que l'on bobine ensuite autour d'un axe central. L'avantage de cette technologie-ci, c'est qu'elle est beaucoup moins chère, il y a moins de matière, moins de matériaux, et elle est beaucoup plus rapide à fabriquer. Donc ça, c'est vraiment notre projet avec un objectif d'ici 3 ans de le mettre en commercialisation. On conçoit, on développe nos propres piles à combustible dans des gammes de puissance inférieures au kilowatt. On existe depuis 11 ans maintenant. On a un projet de R&D. Tout conduit au développement de ce projet-là, mais en parallèle, on essaye de développer des produits qui intègrent la technologie de la pile à combustible. On fait une sorte de démonstration du marché. On montre que le marché existe et qu'il est capable d'accepter la technologie, qu'il y a un intérêt pour cette technologie sur cette application. C'est des applications qui ont une demande en puissance qui est assez faible et une demande en énergie qui est importante. Pragma travaille sur différents marchés. On a d'abord le marché de ce qu'on appelle l'électromobilité, les vélos. Le principe de ce vélo-là, c'est que nous voulions faire disparaître la technologie. L'idée était de dire on va arriver à mettre tous les composants à l'intérieur du cadre pour garder l'esthétique d'un vélo. Donc c'était un exercice de style au départ et qui va l'année prochaine dériver vers un produit industrialisé. C'est le travail que nous sommes en train de mener, une fabrication en série de ces vélos. Donc on a un vélo qui est coûteux parce qu'il embarque de la technologie, mais on arrive quand même à se caler sur les prix du marché en commençant par le haut de gamme avec pour ambition d'en faire de plus en plus et faire baisser nos coûts de production et rendre la technologie accessible par le plus grand nombre. Remplir une bouteille prend beaucoup moins de temps que changer une batterie. Et il est aussi possible de changer simplement sa bouteille vide contre une pleine, comme on le fait pour le gaz. Sur de l'hydrogène gazeux, les 100 km vous coûtent moins de 2 €. Une des idées possibles, c'est que vous ayez vos 4 bouteilles de vélo et puis une fois par mois, vous les amenez dans votre point d'approvisionnement, vous faites le plein, ça prend 2 minutes et puis vous repartez avec votre réserve d'hydrogène pour, mettons, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois de vélo. Celle à plus long terme est de faire de l'hydrogène directement dans le vélo. Donc on peut tout à fait imaginer qu'à l'avenir, vous ayez un cadre de vélo dans lequel vous mettez de l'eau. Dans ce réservoir d'eau, vous mettez la poudre
le catalyseur, et l'hydrogène se fabrique directement dans le cadre du vélo. Ça, c'est vraiment la solution ultime, envisagée dans 4-5 ans. La pile à combustible en elle-même a une empreinte carbone beaucoup moins élevée qu'une batterie, ou qu'une batterie lithium notamment. La vraie question consiste à dire, dans ce cas-là, d'où vient l'hydrogène? Est-ce que l'hydrogène a été produit sur un process polluant ou pas? Alors l'intérêt des réactions chimiques que l'on utilise, c'est qu'on utilise des déchets de l'industrie. Et donc on valorise ce déchet, ce qui nous permet d'avoir comme ça de l'hydrogène qui est vert. Actuellement, cette énergie est encore chère car le développement de la filière n'en est qu'à ses débuts. Mais plus tard, les prix vont baisser et qui sait, tous les véhicules deviendront enfin propres. L'hydrogène est un carburant qui est non toxique, non cancérigène, non polluant, qui ne participe pas à l'effet de serre et qui est partout autour de nous, donc qui est virtuellement illimité. Donc ça avait beaucoup de sens en termes de développement durable et d'avenir. YouTube